Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacinthe Gigou. Bonjour Jacinthe. Bonjour Emma. Tu travailles pour l'association Arcadia. Oui. On peut rappeler ce que c'est? Alors Arcadia, c'est une association d'historiens d'art qui fait découvrir Bruxelles, son patrimoine architectural, mais aussi la culture. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'une biennale qui en est à sa deuxième édition, la BBMA. Ça veut dire quoi? La BBMA, c'est la Brussels Biennale of Modern Architecture. Donc vous allez organiser des visites pour faire découvrir l'architecture moderne? Exactement, l'architecture moderniste même. Oui. Voilà, donc c'est vraiment mettre en avant cette architecture qui naît après la guerre. Là surtout à cette édition-ci, on se concentre après 45, donc une architecture des années 50, 60, 70, et on fait des visites de plein de bâtiments. Alors en 2014, vous étiez principalement intéressé aux habitations, aux maisons d'habitation. Aujourd'hui, ce sera la même chose, vous allez ouvrir à d'autres bâtiments? On va ouvrir à d'autres bâtiments. Là, on a voulu montrer d'autres typologies de l'architecture, donc pas seulement de l'habitat, mais aussi des bureaux, des campus universitaires et des immeubles à appartements également. Mais voilà, c'est montrer un petit peu toutes les formes de l'architecture et pas seulement la maison comme on l'avait fait auparavant, étendre un peu l'événement aussi. Alors, étendre l'événement effectivement, puisque d'abord vous sortez des frontières de la région. Exactement. Pour cette édition, on va dans le Brabant flamand montrer quelques exemples de maisons des années 60-70 qui sont vraiment des petits bijoux. Ouais. Et vous allez également diffuser des films. On va diffuser des films, voilà, on a fait un partenariat avec la Cinémathèque et on va faire une diffusion au Munpunt et ce sera gratuit. Donc voilà, il suffit de venir et vous pouvez assister à plusieurs films autour donc, de cette architecture moderniste. Alors, pourquoi cet intérêt pour l'architecture moderniste? C'est parce que c'est une architecture mal aimée? C'est une architecture mal aimée parce que méconnue. Et voilà, notre rôle, c'est justement de la présenter afin de la valoriser, de montrer que c'est un patrimoine à préserver. C'est un patrimoine inestimable dont on ne se rend vraiment pas compte. Et c'est vrai que quand on va à Bruxelles, on va souvent voir l'Art Nouveau. Et pourtant, il y a vraiment une architecture moderniste exemplaire. Cette architecture a façonné le visage actuel de Bruxelles. Il y a eu énormément de changements. C'était une période où on allait vers le progrès. On avait envie vraiment d'un nouveau monde. Est-ce qu'on pourrait citer certains lieux que l'on va visiter? Alors tout à fait, on va voir notamment l'ex-BBL, donc le Marnix, hein, ce très beau bâtiment construit par l'américain Gordon Bunshaft. Qui avait utilisé pour la première fois un matériau un peu, là pour le coup expérimental, mais qu'on retrouve dans plein d'autres bâtiments à Bruxelles. Tout à fait, donc c'est vraiment le béton architectonique, puisqu'il est à la fois structurel et en même temps esthétique. Donc c'est la première fois qu'on a donné une forme esthétisante au béton, avec ces fameuses fenêtres qui sont particulières sur ce bâtiment et qui donnent un rythme en fait à la façade du bâtiment. On pourrait citer comme campus la Mémé? La Mémé, exactement, où là c'est un peu le premier exemple aussi d'une architecture qui se veut en rapport avec la nature. C'est très très progressiste en fait. À l'époque, aujourd'hui on est baigné là-dedans, mais à l'époque c'était vraiment très novateur. Imaginé par l'architecte Pierre Kroll qui a justement une exposition qui lui est consacrée à l'heure actuelle à Beaux-Arts. Exactement, et effectivement Monsieur Kroll donc, va également pouvoir nous accueillir puisqu'il sera présent en fait à la Mémé et il fera une petite conférence également, donc on aura l'honneur de pouvoir le recevoir et qu'il pourra parler lui-même de son bâtiment. On pourrait citer également la cité administrative. La cité administrative également. On fait aussi le Shell Building, là où on a un panorama sur le toit terrasse qui est absolument magnifique sur Bruxelles. Donc voilà, il y a plusieurs perles en fait comme ça dans l'édition. On a essayé, voilà, c'est que des nouveautés. Donc voilà, on a essayé de montrer des choses très variées et puis de faire des surprises beaucoup en fait aux visiteurs. Alors pour parler de la cité administrative, bon, beaucoup de choses ont été rénovées, modifiées dans ce cadre-là. Je te propose que l'on fasse un petit break et qu'on aille écouter Philippe Verdussen du bureau Archi 2000 qui a justement travaillé sur la rénovation de la cité administrative. La cité administrative, c'est un projet tout
tout à fait passionnant. On est à 500-600 mètres de la Grand Place, de la gare centrale. On est sur la colonne du Congrès, donc c'est quand même un site assez emblématique à Bruxelles. Il y a un urbanisme d'une certaine qualité, on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'était un concept de cité administrative, c'était intéressant. Aujourd'hui, la cité administrative va se redévelopper sur base d'un PPAS que la ville de Bruxelles a dessiné. Immobel et Brevas nous ont demandé de réfléchir sur ce site et je pense que là, le défi de ce site, c'est sa perméabilité. Il faut savoir qu'entre Pacheco et la rue Royale, il y a 16 mètres de dénivellation. Le niveau intermédiaire étant ce qu'on appelle le jardin pêchère, jardin qui est classé, qui est entre les deux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on franchit un niveau, on doit franchir 8 mètres. La première phase de la redynamisation de la cité est terminée puisque c'est le bureau Jaspers qui a rénové 60 000 m² pour la police fédérale qui est maintenant déjà sur le site. Et nous allons plutôt nous occuper, toujours avec le bureau Jaspers, de la partie logement. On parle quand même de 50 000 m² de logement. Une partie qui est en cours actuellement, mais qui ne fait que 7 000 m² dans une partie de l'immeuble C, qui est du côté de l'avenue de l'Oratoire. Et ensuite, nous allons faire plus ou moins 40 000 m² de nouveaux logements, dont 30% sont des logements conventionnés. Le reste, c'est du logement libre. Et là, nous allons développer ça le long de la rue de l'Oratoire et de la Banque, le long du boulevard Pacheco et à l'emplacement de l'ancien bâtiment appelé G, qui est le long de l'esplanade. Outre le logement, il y aura du commerce, il y aura certains équipements d'intérêt collectif puisque le PPAS nous impose une école primaire et une crèche, une école maternelle aussi dans ce site. Donc tout ça est une articulation assez compliquée, il y a une certaine densité. Bon, on ne parle pas de gabarits très importants, on parle de Ré plus 15-16 niveaux, donc ce sont des gabarits relativement raisonnables, mais il y a néanmoins une certaine densité parce que les espaces publics existants restent dans leur taille actuelle. J'ai toujours trouvé l'implantation d'une école à cet endroit-là un peu délicate et peut-être pas le meilleur endroit pour mettre une école. Bon, mais là, ce n'était pas une volonté de notre maître d'ouvrage, c'était une volonté politique, une volonté de la ville et de la région. Et donc là, on prend acte. Cette école, elle sera là, à nous, à faire en sorte qu'elle y soit le mieux possible. On va, je pense, de nouveau trouver une architecture relativement sereine et intemporelle. On avait un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme partenaire, l'artiste Arno Queens qui avait fait quelque chose d'assez spectaculaire. Bon, malheureusement, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. À Bruxelles, on joue avec des prix de loyer qui ne sont pas les prix de loyer de Londres ou de Paris. Et donc, il n'y a rien à faire. Les architectes sont toujours tenus par des budgets relativement serrés. On ne peut pas se permettre énormément de fantaisie structurelle. Je rappelle aussi qu'on est quand même sur la jonction Nord-Midi. On a les pieds sur la jonction Nord-Midi. Donc, on va devoir fonder nos bâtiments de façon très spécifique. Mais on ne sera pas dans des tours excentriques comme on peut en trouver au Moyen-Orient, aux États-Unis, des choses où on joue avec des budgets beaucoup plus importants. On se retrouve, Jacinthe, pour continuer à parler de cette biennale de l'architecture moderniste.
Voici, ça c'est le fascicule qui sera distribué à toutes les personnes qui vont visiter les bâtiments. Ça reprend vraiment bien l'histoire du modernisme. Qui est très très bien faite parce qu'effectivement il y a des textes, il y a de très très belles photos également. Tout à fait. Et donc ça c'est gratuit avec la visite. Alors la visite Exactement. par contre elle est payante et ça coûte combien? C'est 18 € la visite. Oui. Voilà, mais du coup, 15 € pour les étudiants. 15 € pour les étudiants. Oui. Est-ce qu'on peut parler des dates? Alors, c'est du 1er au 29 octobre, c'est vraiment tout le mois d'octobre, chaque samedi. Oui, c'est de quelle heure à quelle heure? Alors, c'est de 10 h à 18 h. Oui, Voilà. donc il faut prendre sa journée. Il faut prendre sa journée. On exactement. marche ou bien comment est-ce que on passe? On va voir différents lieux par samedi? Alors, on va voir différents lieux par samedi, c'est ça qu'il faut faire, effectivement. Donc, soit on marche, soit on y va en transport, puisqu'il y a des endroits qui sont un petit peu plus éloignés les uns des autres. Oui, soit on y va en vélo. Soit on y va en vélo. Parce que vous êtes partenaire avec ProVélo. Exactement, on est partenaire avec ProVélo qui organise des balades. Donc chaque samedi, vous pouvez rejoindre les différents lieux à vélo. On va terminer cette émission. Un petit mot de clôture. Est-ce que tu as une chose à ajouter? Eh bien que oui, c'est un patrimoine qu'il faut apprendre à connaître, je pense, et qui est de plus en plus valorisé. Et je pense que ces événements comme ceux-ci permettent au public de découvrir ce patrimoine et qui est finalement plus proche de nous. Et c'est ce qu'on connaît le moins en général et c'est pour ça qu'on fait ce type d'événement. Très bien. Si vous avez raté le début de cette émission, sachez que Archi-Urbain est diffusé toutes les heures sur BX1 jusqu'au dimanche matin, toutes les heures 15. Vous pouvez également retrouver l'archivage de l'émission sur www.archiurbain.be. On se retrouve samedi prochain à 18 h 15 sur BX1. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.